Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur abonnée qui m'explique son histoire où elle a aidé un vieillard à puiser de l'eau de ce vieillard et après ça, sa peau a commencé à changer. Elle avait 9 ans. Vous-même, vous savez, à l'époque, un enfant de 9 ans même pour dire non, laver slip, mais tu ne peux pas. Mais elle avait que 9 ans. Ses seins ont commencé à pousser. Elle a commencé à avoir la peau d'une vieille femme. Elle a commencé à vraiment... C'est-à-dire, tout ce qu'on dit, même sa bouche, mais elle dit même pour soulever sa langue, mais pour parler, c'était un problème. Elle a commencé à s'enfler. Les seins sont sortis. Les seins même, elle pouvait porter soutien à l'âge de 9 ans, tellement que c'était rapide. C'était un vieillard au village qui lançait les sorts. Lui passait son temps à lancer les sorts si les gens, et les gens mouraient. Lui, je ne sais pas si c'était un plaisir pour lui. Et voilà comment l'oncle de la jeune fille, de la petite, lui, il était dans l'armée. Il allait menacer le vieillard. Et comment ils ont su que oui, c'est le vieillard, on va quand même écouter et vous allez mieux comprendre. Menace que l'oncle a fait au vieillard, le vieillard mais a eu peur. Et la fille qui était couchée, qui était à 2 doigts de mourir, voici comment elle retrouve sa santé. À clin d'œil. Voilà comment elle retrouve sa santé. La famille, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des endroits dans votre village ou à quelque part. Quand on vous dit, vos parents vous parlent, oui, n'allez pas là-bas, ne faites pas ceci, ne soyez pas têtus. Après des têtus-tests, là, c'est là-bas vous prenez les balles perdues. Je sais pas si c'est têtu-test ou c'est têtu. Seulement, un saut, une saut, ça puse l'eau. On a qu'à avancer avec le français là. Nous, c'est pas pour moi. Moi, nous, on a bête au bout arabe et ça dit, si elle veut parler ma langue maternelle ou paternelle, on va pas quitter ici. Donc, on va se débrouiller avec le français. Un saut, une saut, on est dedans. Va ouvrir fenêtre, va ouvrir fenêtre. On ne sait pas à quel moment. On dit, va déjà, on va avancer. On est dedans. Il dit, si tu n'es pas vigilant, on va te virgile. Il dit, on va créer les mots, on va avancer avec le français. Donc, du coup, la famille, bien avant que j'explique l'histoire, même ma question pour que vous compreniez, je vous dis, ma page Facebook est restreinte, où il y a 126 000 quelques poussières abonnés là-bas. Ils m'ont donné 8 mois avant de me débloquer. Donc, on va quand même se basculer si ma chaîne YouTube. Si chaîne YouTube, je poste 5 vidéos par jour. Ceux qui me suivent là-bas connaissent ça. Il n'y a pas un jour que je manque. 5 vidéos par jour que je poste sur YouTube. Donc, partez, vous allez écouter les histoires qui se passent là-bas pour être vigilant dans la vie. Sinon, tu vas te virgile. Hein? Big up au vigile. Donc, cliquez sur le lien qui est en haut de, comme le titre. Donc, cliquez sur le lien, vous allez partir regarder et abonnez-vous. Encouragez-moi à partager mes vidéos. Partagez, likez. Soutenez-moi à partager mes vidéos, à liker, à laisser les commentaires. Ça va quand même me donner la force aussi de venir toujours parler. La famille, voici l'histoire qui commence. La jeune fille, franchement, elle était en ville avec sa maman. Et ses grands-parents étaient au village. Or, dans les villages, il y avait eau là-bas. L'eau là, vraiment, ils ont interdit. Ceux que les parents les ont interdit de ne pas aller nager, eux ne nagent pas là-bas. Eux ne se baignent pas là-bas. Eux ne font pas ceci là-bas. Or, il y avait un vieillard qui était au village là-bas. Un vieillard. Il ne lui cause pas trop. Mais on va arriver là. Donc, la fille en question, elle vivait avec sa maman en ville. Sa maman décide de dire, ah, bon, je vais te confier à ta grand-mère qui est ma maman. Tu vas aller au village rester avec elle parce que je vais vraiment rentrer, partout faire mes trucs pour que je puisse vraiment bien m'installer ici et je vais te récupérer. Mais je ne sais pas combien d'années que tu vas faire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous-même, vous savez très bien qu'à l'époque, moi, je suis né au village, j'ai grandi au village. Donc, à faire des villages même, c'est tellement intéressant, même, c'est plus comme avant. Donc, la jeune fille, elle avait 9 ans. Elle est venue chez sa grand-mère. Donc, sa grand-mère la prenait plus que même sa mère parce que les grand-mères, elles aiment gâter les enfants. Nous tous, on a passé par là. Donc, du coup, la petite était là. Et sa maman est venue la confier à sa grand-mère. Elle est partie, sa mère est partie en ville. Et elle vivait avec sa grand-mère, tout ça là. Elle avait, dans le village, vous savez très bien que c'est une famille. Elle marchait avec sa cousine. À chaque fois, sa cousine un peu éloignée de la maison. Et un jour comme ça, sa mère vient, elle quitte en ville, elle dit, ah, j'aurais appris que tu allais nager dans l'eau sale. Je ne veux plus que tu parles là-bas. La grand-mère aussi a parlé. La mère aussi a parlé. Elle a dit, maman, j'ai compris.
Vous savez, les enfants ne parlent pas une fois et puis tu vas t'arrêter. Il faut toujours rébisser, il faut toujours parler, il faut toujours, c'est-à-dire, il faut être dans répétition pour que ça rentre dans l'oreille de l'enfant. Et voilà, l'enfant te dit, ok maman, j'ai compris. Le temps qui passe, et le temps qui passa, voici l'oncle qui meurt. L'oncle de l'autre côté qui meurt en ville là-bas. Donc, ils ont programmé tous ces trucs de funérailles. Oh, c'est au village, ça allait se passer. Donc, du coup, la fille en question, sa cousine est venue la voir. Elle avait 9 ans. Sa cousine était un peu âgée parce que sa cousine, ses seins poussaient. Elle avait 9 ans. Elle, ses seins ne poussaient pas. Elle ne connaissait pas ce qu'on appelle honte. Mais sa cousine avait honte parce que quand elle s'est mise nue avec ses seins là, elle a honte. Et voilà comment sa cousine dit, allons-y, on nager. Elle a oublié ce que ses parents lui ont dit. Elle allait avec sa cousine aller nager dans l'eau là. Nager poutou poutou. Elle nageait pas. Elle était assise si grotte là, si caillou là, elle était assise. Et sa cousine nageait. Elle avait enlevé tout ça là. Ses caleçons, elle avait porté un truc comme ça. Donc elle nageait poutou 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 poutou. Et du coup, celle qui m'expliquait l'histoire, elle a dit, ah, il y a un papa qui arrive. Hein. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Attends, je vais me foncer dans l'eau là. Si le vieux là, il a quoi dans sa main? Elle dit non, il a bidon dans sa main. Je pense qu'il est venu puiser l'eau. Elle a dit, bon d'accord, je vais me foncer dans l'eau là. Si il s'en va, il finit de puiser son eau, il s'en va. Il faut taper l'eau là. Une fois, 2 fois. Moi, je vais ressortir. Moi-même, quand elle m'a dit, est-ce que ta cousine, elle n'est pas dedans aussi? Est-ce que comment tu peux rentrer dans l'eau pendant combien de minutes? Et toi, tu es là-bas. Et tu n'as qu'à taper l'eau et puis tu vas ressortir. Là aussi, la partie ça, là, ma soeur, il faut revoir aussi que ta cousine, André, elle est dedans. André, elle est dedans aussi parce que ça, là, même les maîtres nageurs, même là, tu as coupé ta respiration. Combien de temps le monsieur, tu es en train de marcher, un vieillard, il prend son temps pour marcher et il arrive là. Et comment il va puiser 2 bidons d'eau et il va repartir. Là, il y a problème. C'est que toi, tu as quel genre d'oxygène, tu es dans l'eau et que toi, tu as branché si tes narines ou si... Là, il y a problème. Bon, on n'a pas à quoi arriver là. On continue l'histoire. C'est comme ça y est. Il dit, non, c'est bien con. Et les Français vont sortir ici. Donc, du coup, la fille, le vieillard est arrivé près de la fille en question. Et l'autre là, elle est rentrée dans l'eau, elle était sous l'eau. Et elle a dit, ah, papa, tu es venu puiser l'eau? Le vieillard dit oui. Elle dit, ah papa, tu vois les grottes là, c'est glissant là. Ah, où tu es là, tu ne peux pas aller là-bas, il ne faut pas, tu as glissé. Donne-moi les 2 bidons là, je vais t'aider à aller puiser l'eau. Donc le vieillard a donné les 2 bidons. Comment une petite fille te rend service, hein? Regardez comment il sorcier n'a pas pitié. Voilà comment la petite prend les 2 bidons, elle s'en va puiser pour donner ça au vieillard. Le vieillard dit merci beaucoup, merci. Elle, vraiment, n'a pas répondu. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'a pas répondu au merci du vieux et le vieux est parti. Lorsque le vieux part, elle tape l'eau là 1 fois, 2 fois. 3e, voyez sa cousine, sur sa cousine, elle est partie. Elle dit oui. Et du coup, elle, bon, elle n'a pas nagé. Je ne sais pas si elle dit elle a nagé ou elle n'a pas nagé. Bon, bref, ça roule. Parce qu'elles sont allées nager là. Je sais qu'elles ont nagé. Bon, tellement qu'il y a tellement de... Voilà. Bon, bref, elles ont nagé et elles sont parties. Et maintenant, sa cousine lui dit, mais il est venu là, il a duré. Elle dit non, mais qui a puisé l'eau pour lui? Elle dit non, c'est moi, mais j'ai puisé. Parce que le vieillard là, il ne pouvait pas passer là-bas. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, en marchant, elles sont arrivées au village. Lorsqu'elles arrivent au village, voici petit, je ne sais pas si c'est petit truc qui vient la piquer où il y a les joues là. Ça l'a piqué comme ça. Elle dit, mais c'est quoi tu m'as piqué là? Et puis elle a frotté ça un peu. Gratter. Gratter en même temps là. Joue là a commencé à s'enfler. Elle est partie à la maison. Sa grand-mère lui dit, mais il y a quoi? Oh! Voilà comment, le même jour, le corps de son oncle, que j'avais dit non qu'il était décédé, elle, sa propre mère, était déjà à la morgue là-bas, rassemblée là-bas, envoyé le corps au village pour faire funérailles. Oh, c'est le même jour là, les 2 filles sont allées nager. Oh, c'est le même jour, le scénario est en train de se passer là. À ce temps, il n'y avait pas tellement de téléphones pour dire non que oui, on va faire ceci, on va faire cela. Les téléphones, ceux qui avaient, on pouvait les compter sur les doigts. Comment ils vont informer la maman? Comment ils vont dire à sa maman que ah, ta fille est entre la vie et la mort? Voilà les jours qui sont en train de s'enfler. La grand-mère demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a quelque chose, tu m'as piqué. Où ils vont se rendre compte? Voici
sa peau en train de changer. Où ils vont se rendre compte, à l'âge de 9 ans, voyez les seins, où on peut porter soutien. Si est sorti comme ça, va où, hein? Eh Seigneur, si Rossi était là-bas, là, imaginez-vous. Tiria comme ça, c'est quoi ça? Et voilà comment ces seins sont sortis. Les seins, même quand ils voient même seins qui peut porter soutien, à l'âge de 9 ans, tout le monde au village, tout le monde est étonné. C'est quoi ça? Tout le monde est étonné, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à se transformer. Sa peau est devenue une vieille femme. Visage est froissé. Tout le monde dit, mais c'est quoi? La grand-mère rentre ici, on met les médicaments. Ceux qui viennent mettre les médicaments, zéro. Tout le monde est étonné. Voilà ceux qui sont quittés au village pour aller vraiment accueillir chose comment dire, je sais pas le mot ou le cercueil. Chose comment dirais-je, où ça là même? À la morgue là-bas. C'est là-bas où vous savez très bien. Radio RFI. Ah, on dit, bon, je vais donner un nom comme ça. Oui, l'enfant de Pauline, là, elle est entre la vie et la mort. L'enfant de Pauline. Bon, la Pauline, mais surtout maman Pauline, mais elle était là. Elle dit, mais quelle Pauline? On parle de quelle Pauline même au Jésus? On parle de quel enfant? Pauline, maman de Pauline. Vous savez très bien. Pauline. Ouais. Elle dit, mais attends, vous parlez de qui même? On dit, ah, ta fille là vraiment, il y a quelque chose qui l'a piqué. Voici comment elle a sa peau. Il n'y avait pas de téléphone pour dire non, qu'ils vont filmer et puis ils vont lui envoyer. Elle va voir quand même, on ne sait jamais là. Elle dit, merde. Voyez comment on prend ses cueils, tout ça là, tout mort. C'est-à-dire, corbillard directement au village. Voilà l'oncle aussi. Lui, il était véhiculé, il vient au village, il voit sa petite nièce. Ah! Oh, elle était la fille unique de cette femme-là, de sa maman. Comment elle va? Ah, le monsieur, le corps habillé là, lui qui est dans l'armée, Dieu merci qu'il est venu avec un pistolet. Bah, on ne sait jamais là. Ah, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dit, ah, voici ce qui se passe. On ne sait même pas. Et voilà la grand-mère. Elle était perturbée. Grand-mère dans sa tête, elle dit, hé, ma fille est venue me confier sa petite fille. Tout ce qui est en train de se passer, ils vont mettre ça sur moi. Ils vont dire, c'est moi, je suis sorcière. Je ne sais même pas. La grand-mère rentre ici, elle rase les murs. Voilà la grand-mère qui se lève. Elle s'en va au marché. Dieu merci, c'était programmé, mais le jour de leur marché. Elle s'en va au marché pour aller chercher des médicaments traditionnels, on ne sait jamais. Et c'est là-bas, elle se renseigne. On dit qu'il se passe, elle explique l'histoire. On dit, mais il y a un vieillard ici qui lance les sorts comme ça là. Les jeunes filles meurent, on s'en consulte, on dit, il y a un vieillard. Vous voyez le vieillard qui est là-bas là. Il faut demander à ta fille si elle n'est pas rentrée en contact ou soit elle n'a pas vu le monsieur ou elle n'a pas fait ceci à le monsieur. Il faut aller demander à ta petite fille. Elle dit, ok, elle s'élève là, la grand-mère s'élève. Elle attache le pagne. Il faut voir grand-mère en train de courir. Elle arrive à la maison. Elle voit sa fille même. L'anglais même est devenu balèze comme ça. André, c'est abeille mais qui a piqué. L'anglais même est rempli dans sa bouche. Elle ne peut pas parler. Seulement c'est pour remuer sa tête. Voilà la grand-mère qui demande. Ma petite fille, tu te rappelles très bien. Si tu as déjà rentré en contact avec le monsieur de vieillard au bout du village là. Elle remue sa tête. Oui. Quand? Aujourd'hui ou demain ou après-demain. Aujourd'hui, elle dit oui. Merde. Comment ils vont faire là? Comment ils vont faire là? Voyez l'oncle aussi, tu es dans l'armée, tu es venu dans le funérail là, qui demande qu'est-ce qui se passe. Voyez la grand-mère, tu dis non, que voici ce qui se passe. Voici le problème. Je suis allé au marché là-bas prendre les médicaments traditionnels. Ils m'ont dit non, que voici le vieillard qui est là-bas là. Au bout de ce village là. Maison qui est là-bas, le vieux qui est là-bas là. C'est lui qui lance les sorts aux jeunes, aux gens. C'est dit, non, et puis dit, voyez, c'est sa nièce là. Que ma petite fille dit non, que oui, elle a vu le monsieur. Mais elle ne peut pas parler là. Vous voyez le monsieur qui s'élève maintenant. Il dit, il n'y a pas de problème. On allait gérer ça entre homme à homme. On voit ça. C'est dit, on se voit là. Il est parti. Vous connaissez. Un militaire qui est gradé. Les militaires là. Eux, ils agissent d'abord avant de réfléchir. C'est-à-dire, c'est pas fait de dire non qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas bêtes. Mais quand même, il faut passer à là d'abord. Il va te montrer que lui là, c'est lui d'abord. Ah oui. Un militaire va te corriger d'abord pour qu'il dise non qu'on n'a qu'à bien négocier. Là, demain, là, tu vas le respecter. Voilà l'oncle qui s'en va là-bas. Il tape la porte du vieux. Le vieux sort, il dit, on va parler homme à homme. Les gens sont partis à lui.
Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Il dit, je suis venu parler avec toi, homme à homme. Le vieux dit, je t'écoute. Il dit, ma petite nièce t'est couchée là-bas, elle t'a vu aujourd'hui. Pardon. Moi, le seul pardon que je te demande, je quitte ici, je m'en vais. La maladie là, ça n'a qu'à quitter. Si elle meurt, toi aussi tu meurs. Mets ça dans ta tête. Le vieux dit, mais tu viens m'accuser comme ça. Le monsieur a enlevé le pistolet là comme ça. Il monte sa carte, il tire en l'air 2 fois. Bou, bou. Il dit, c'est qui a dit là, tu as compris. Le vieux dit, l'oncle s'en va voir sa nièce. Ah, sa nièce, celle qui était enflée là, elle a dépéri. L'oncle se retourne, il dit, c'est pas encore fini. Elle est malade encore. Il dit, attends, je vais rentrer dans la maison. Il est rentré là-bas, il ressort, il dit, va voir. L'oncle s'en va là-bas, les seins ont disparu. La langue est partie, elle a pris sa forme. Voilà comment le visage froissé d'une vieille femme est là. Il se retourne, il dit, ça fait 3 fois que tu es en train de me fatiguer. Je dis, elle est encore malade. Il dit, attends, pardon, je te demande pardon. Là, il a tiré 2e, ça veut dire, il a mis beau encore. Le vieil est rentré là-bas, il dit, va voir maintenant, tout est normal. Il est parti. C'est comme la fille n'était pas malade. C'est comme même la fille n'était pas malade. On demande à la fille maintenant la question, c'est là, elle va dire non que oui. Je suis allé nager avec ma cousine dans telle eau, et c'est là-bas le vieil est venu puiser l'eau. Moi-même, je l'ai aidé à puiser l'eau. Et il m'a dit merci. Et après ça, on est quitté là-bas. Lorsqu'on arrive à la maison et au village, vous voyez quelque chose, tu me piques. Et voilà comment ça s'est passé. C'est là ils ont dit non que oui. Ils vont chasser le vieillard là dans le village. Le chef du village dit non, laissez-le. Laissez-le. Sa mère quitte maintenant, elle vient avec le corps. Elle voit que sa fille est en bonne santé. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dit ma fille était entre la mort et la vie. Mais ma fille est en bonne santé. C'est là ils ont expliqué terre à terre au vieillard. Et à la femme en question, la mère de la fille. Et voilà comment des gens ils sont rassemblés. Non, on va le chasser, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire comme ça, on va y, tout est gâté, tout est ceci. Mais, ils ont enterré le corps, tout s'est bien passé. Chef du village dit non, ne le chassez pas. On dit, après ça là, c'est que le vieillard a montré au village là-bas là, ce que le vieillard a montré. C'est-à-dire qu'il a lancé ça à tous ceux qui sont au village même. Toi, tu es dans le problème. Il dit, oui, j'ai mal ici. Oh, on s'en considère, on dit c'est le vieux. Oui, le vieux est puissant, le vieux est ceci. Voilà comment des gens ils sont mobilisés maintenant pour dire le chef du village, nous-mêmes on te... C'est-à-dire, toi, tu n'es plus le titre des chefs du village, on t'arrache ça. Parce que c'est quoi? On veut chasser le gars ou on veut vraiment lui conditionner pour dire si quelqu'un tombe malade ici, c'est lui on va tuer. Tu es là, tu dis non, que toi tu es sorcier ou bien. Il dit non, moi je ne suis pas sorcier. On dit non. Tu as menti. Bon, le titre même des chefs du village que tu as et puis on te respecte. Nous, on va enlever ça à toi. Les jeunes se sont mobilisés, ils ont frappé le chef du village d'abord. Ils l'ont bien faco d'abord. C'est-à-dire ils l'ont bien boxé d'abord. Ils l'ont bien fabriqué. Et ils ont dit non, le titre même que tu as là, nous on t'enlève ça et puis on donne ça à quelqu'un d'autre. Adjoint chef de village, c'est-à-dire adjoint même lui qui était, si le chef de village n'est pas là, c'est lui qui le remplaçait, c'est lui, on lui a donné trône là. On dit, bon non, nous on t'écoute, mais on fait comment? Il dit, bon d'abord, pour commencer d'abord, prenez le vieux là, frappez-le d'abord. Frappez-le s'il peut, c'est-à-dire, frappez-le pendant au moins, c'est plus d'1 heure. Imaginez-vous les jeunes gens qui sont enragés. Les jeunes gens qui sont déterminés, ceux qui ont frappé le chef du village. Et puis on a dit, lui là, c'est un sorcier, c'est lui qui lance les sorts. Imaginez-vous comment les jeunes sont déterminés. Frappez ça pendant 1 heure du temps. Le vieux, même pour s'asseoir, il ne peut pas. Même pour s'asseoir, même le vieux ne pouvait pas. On dit, bon d'accord, le vieux, tout est dans ta main. Le jour, quelqu'un tombe malade et puis on dit, on fait ceci, c'est toi là. Dis-toi qu'on va te... on va te sacrifier. Voilà le vieux. Tellement ils l'ont bastonné, non? Il allait dormir, il ne s'est plus levé. Ils l'ont atterré à même. C'est-à-dire, il est mort sur il est mort sur son lit. La famille, l'histoire d'aujourd'hui a pris fin parce que là, la fille en question, sa mère est venue. Quand tout ça s'est passé, elle est partie avec, la mère est partie avec sa fille. Elle est partie avec, c'est bon, il peut dire, elle est partie avec sa mère en ville. Et vraiment, sa mère a dit, il ne faut plus, tu vas rentrer, tu vas venir au village encore parce que je t'avais dit, Lola, ne va pas là-bas. Fais ceci, fais cela. Et tout s'est bien passé. Actuellement, elle est tranquille. C'est pour dire aux gens que, ceux qui m'écoutent,
Vous savez, moi, je ne suis pas propriétaire de ces histoires que moi, je relate. C'est les gens qui viennent me confier, puis moi, je viens les relater. Mais c'est pour vous dire non, que faites attention, parce que le Dieu est risqué. Quand vos parents vous disent, ça là, ne le fais pas, ceci, ne cherchez pas à comprendre. Si tu veux vraiment poser la question à tes parents pour qu'ils puissent t'expliquer, tu peux les poser des questions. Mais il faut d'abord éviter de dire non, que ce que mes parents ont dit là, c'est faux ou c'est vrai. C'est faux ou c'est vrai. Faites attention, parce que le Dieu qui est là. Le Dieu n'est pas amusement de quelqu'un. Faites attention. Vos parents savent pourquoi les gars vous ont dit n'allez pas nager là-bas. Aujourd'hui, il y a le eau sacré, non? Ouais. Oui, il y a les eaux sacrées, il y a le eau sacré. Le français. Aussi, il n'y a pas un jour aussi, tu as fait vidéo, puis il n'y a pas le français, tu as blessé le français. Seulement, on est dedans. Seulement, quand tu arrives dans un village et puis on te dit ça, c'est eau sacrée, n'allez pas là-bas, ne va pas là-bas. Ne va pas. Seulement, c'est même pas là. N'arrive même pas là-bas, voilà. Et aussi, il y a quand tu arrives dans un village, on dit non, que cette eau-là n'aime pas les étrangers, ne force même pas même. Ne force même pas même à aller là-bas. Si on dit cette eau-là n'aime pas étranger, bon, c'est comme, tu dis, bon d'accord, cette eau-là n'aime pas étranger. Je prends l'exemple. Toi, tu n'es pas de ce village, ta mère est venue se marier. Et tu es allé rendre visite à ta mère, où elle allait se marier. Et puis on dit, il y a des eaux là-bas où les enfants aiment nager. Et puis on te dit, non, que eau là ne vend même, c'est-à-dire, il n'arrive même pas là-bas, tu vas nager là. Mon frère, il ne faut pas t'attendre. C'est-à-dire, s'il fait chaud là, faut remplir l'eau dans le seau, un seau, une seau, et tu tentes. C'est-à-dire, quand tu tentes de doucher là, tu verses l'eau là sur toi, et puis tu dis, un seau, une seau, ça devient climatisé dans ton corps. Tu vas comprendre. Ne fait même, c'est-à-dire, si tu es maître nageur, il n'arrive même pas là-bas. Sinon, tu vas prendre ta dose. Donc, quand vous arrivez à quelque part, on vous dit, ça là, il faut marcher sur tes mains, il faut marcher sur tes mains. Il faut marcher sur ta tête, il faut marcher sur ta tête. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.